J'ai été suivie pendant plus d'un mois et demi pour au final être cambriolée. C'est la story time du jour. Attention les croustilles avec images à l'appui. Petite pause avant le reste de la vidéo. Bienvenue sur la chaîne de Alice. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ce qui aide à soutenir la chaîne. On se retrouve en fin de vidéo pour un récap. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire vos idées pour de prochaines vidéos. Je commence en septembre d'il y a 2 ans où j'emménage à Marseille dans un bête d'appart parce que je commence mon master. Vraiment hauteur sous plafond, l'appart il est énorme, il est meublé, il est trop frais. Par contre je suis pas dans un quartier de fou, je suis pas dans les quartiers nord, mais je suis à National pour ceux qui connaissent. Il m'arrive jamais de dinguerie parce que je sors quand même en boîte, nanana, je me fais jamais agresser, il y a jamais personne qui m'insulte, qui me siffle ou quoi. Je me sentais quand même assez safe en réalité. Mais ma belle, attends. Quelques mois après avoir emménagé, début décembre, je remarque que mon Judas, donc le truc pour voir à travers la porte là, il est tombé à l'intérieur de mon appartement. Moi, en tant que naïve qui se doit, je me dis quoi? Ah bah ça va, les voisins ils tapent un peu les portes, c'est un vieil immeuble, la porte elle a peut-être vibré et c'est tombé. Mais ma belle, mais pardon, mais quelle conne. J'en parle à personne, d'accord? J'en parle pas à mes parents, j'en parle à personne. Grosse conne. Le temps passe, on arrive le 24 janvier, je rentrais d'un week-end où j'étais allée voir ma famille et mes amis, normal, comme tous les week-ends, très important. En fait, tous les week-ends, je partais le vendredi matin, j'allais à l'école, donc là où je faisais mon master. En fait, le vendredi soir, au lieu de rentrer chez moi, je prenais directement le métro, j'allais à Saint-Charles, je prenais le train et je rentrais chez mes parents. Et je rentrais que le dimanche soir ou le lundi matin. Et ça, absolument tous les week-ends. Voilà, donc là, vous allez comprendre. Ce jour-là, j'arrive devant ma porte, j'essaye de rentrer la clé dans ma serrure et qu'est-ce que je vois? Ça. Bien évidemment, la clé ne rentre pas dans la serrure. Et là, moi, je me dis, on est à Marseille. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait cambrioler. Et moi, vraiment très conne et inconsciente et dans la folie et avec l'instinct de survie, je pousse la porte direct. Je me dis pas, ça se trouve, le truc est squatté. Il y a des gens qui m'attendent à l'intérieur, ça se trouve. Non, pas du tout. Moi, je rentre comme une furie et je hurle. Je hurle, mais à la mort. Mais vous imaginez même pas. Je pense que tout le monde m'a entendu dans le quartier. Là, qu'est-ce que je fais? Je me dis, ok, il faut vite que je fasse l'état des lieux pour voir ce qui s'est passé. Je fais le tour de mon appart, mais tout est vide. Genre, on m'a absolument tout pris. Et c'était horrible parce que, genre, je me sentais plus chez moi. Genre, quelqu'un est venu, des gens sont venus, ils se sont servis comme si c'était chez eux. On m'a pris la plaque de cuisson, la bouffe, la déco, les vêtements, les chaussures de marque, les vêtements de marque, les sous-vêtements de marque, je vous jure que c'est vrai. Les culottes, les soutifs, les chaussettes, les produits d'hygiène, on m'a absolument tout pris. L'adrénaline fait que je ne panique pas. Qu'est-ce que je fais? J'appelle ma mère en premier temps pour savoir ce que je devais faire parce que je sais que j'avais plein de démarches à faire, mais je savais pas dans quel ordre. Donc j'appelle ma mère. Et là, comme j'appelle ma mère et que je lui dis ce qui s'est passé, elle pleure. Ça me fait pleurer d'entendre ma mère pleurer, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de pleurer. Donc je pleure littéralement 3 minutes, peut-être pas plus, enfin le temps de l'appel quoi. Et après je me dis, meuf, t'as pas le temps de pleurer. Là, il faut y aller là. Il faut faire les trucs. Tout de suite, je raccroche avec ma mère. Elle m'avait dit oui d'appeler la police, le machin et tout, mais le premier truc auquel je pense, c'est mes sous. Genre mon ordinateur a été volé, il y a mon compte PayPal qui est connecté parce que mon compte PayPal est relié à ma banque. Là, ni une ni deux, je vais sur mon téléphone, je change tous mes mots de passe. PayPal, Google, Instagram, Snap, je change tout, mais je vous dis tout. Mais même Zalando, j'ai dû faire, j'ai tout fait, j'ai tout changé. Une fois que ça c'est fait, avant même d'appeler la police, j'appelle ma banque et je fais opposition sur ma carte parce que je sais pas ce qu'ils ont comme données sur mon ordinateur. Vu que ma carte était enregistrée, je préfère faire opposition, comme ça c'est fait. Même si dans ma tête, je me dis, ils vont jamais réussir à ouvrir mon ordinateur. MDR ma belle, je me suis rendu compte après, ils ont essayé de faire des virements sur PayPal, hein. Voilà, je le sais, je l'ai vu, je peux pas vous expliquer comment, mais je le sais. Bref, ensuite j'appelle la police scientifique passe pour relever les empreintes, etc. Entre temps, j'ai aussi appelé l'assurance pour déclarer le sinistre et pour qu'ils viennent changer la serrure de ma porte. Moi, dans tous les cas, c'était hors de question que je reste dans cet appartement qui avait été littéralement souillé par des inconnus. Donc je suis partie en urgence de l'appartement avec les 2-3 affaires qui me restaient, c'est-à-dire que j'ai tout mis dans une housse de couette et je suis partie parce qu'il me restait plus rien. Et en fait après, le mec de l'assurance, quand il est venu constater les dégâts parce qu'il est venu quelques jours après, donc j'ai dû me re-rendre dans l'appartement. Il m'a expliqué que le truc du Judas, parce que j'en ai parlé, en fait c'est les mecs qui ont passé une caméra dans mon appartement. Là c'est tout. C'est pour ça qu'il est tombé de mon côté de l'appartement, parce qu'ils ont poussé pour rentrer une caméra, voir comment c'était fait à l'intérieur. Et moi j'étais dedans à ce moment-là bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle. Il m'explique que s'ils ont pu faire ça, c'est que à son avis, vu que j'étais un peu une des seules meufs de mon quartier, j'ai été repérée parce que je mettais des baskets de marque, parce que je mettais des sacs de marque. J'ai été repérée, j'ai été suivie. Ils ont suivi pour savoir quel immeuble j'étais, quel étage j'étais, le code, le digicode de l'entrée. Donc ça veut dire que il y a un mec, ça se trouve, qui était derrière moi, à qui j'ai tenu la porte et à qui j'ai dit bonjour. C'était un de mes cambrioleurs. C'est horrible. Et il a dit que du coup, ils avaient dû noter mes allées et venues pour savoir que je partais tous les week-ends, le vendredi matin, nanana. Ils ont dû me voir avec ma valise, suivre mes allées et venues pour savoir quand est-ce que je partais, quand est-ce que je revenais. Et ils ont attendu après les fêtes de Noël, donc le 24 janvier, pour être sûr que je ramenais bien tous mes cadeaux de Noël.
Et c'est pas le pire dans cette histoire, c'est que mon assureur m'a expliqué que ceux qui ont percé la serrure, donc les professionnels entre guillemets, eux ils ont volé tout ce qui était chaîne IFI, télé, les trucs de marque, enfin, les trucs vraiment chers. Par contre tout ce qui était déco, hygiène, nourriture, parfum, maquillage, tous les trucs comme ça que tu peux pas vraiment revendre, ça ce sont mes voisins. Parce que c'est pas un cambrioleur avisé qui va voler un four à micro-ondes. Enfin, un four à micro-ondes, ça vaut rien sur le marché. C'est pas lui qui va voler les bougies et mes strings. En gros, il m'a clairement dit que les voisins sont venus prendre, voilà, le plaid, les cadres, la housse de couette, le machin. Ils sont venus se servir. Alors que tous mes voisins avaient mon numéro et auraient pu m'appeler en me disant ce qui s'était passé. Non, ils ont préféré se servir. Voilà. Bien évidemment, j'ai aucune caméra, j'ai aucune preuve de ça. C'est juste de la logique. Tu sais très bien qu'un cambrioleur professionnel, il va pas s'emmerder à porter 46 000 trucs de merde, genre des talons qui sont même pas de marque. Le cambrioleur ne va pas voler le dentifrice ni le papier toilette. Les voisins, oui. Voilà, après ce traumatisme, j'ai eu quand même 2 semaines d'arrêt parce que c'était un gros choc émotionnel et que je me sentais suivie de partout. Et encore aujourd'hui, voilà, c'est la vie. Bref, bonne journée.